Salut toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet très spécifique qui rebondit sur un coaching que je viens d'effectuer et je veux m'adresser aux femmes qui sont dans cette situation, peut-être c'est ton cas. Je te pose le contexte très rapidement. La situation, une femme qui est mariée avec un homme depuis quelques années, qui a 1, 2 ou 3 enfants et qui se dit « ça va plus trop bien depuis quelques temps », peu importe les raisons, chacune a ses raisons. J'en ai déjà discuté avec lui, il est clair que ça ne va pas coller et qu'on va, au fond de moi, je le sens, même si la raison me dit je dois entretenir cette relation et surtout ce mariage, je dois quitter cette relation. Maintenant, c'est là le point clé que je veux te partager si tu te retrouves dans cette situation. La question qui me revient, c'est j'ai envie donc d'arrêter cette relation, mais j'ai peur que les enfants souffrent, j'ai peur que les enfants même pètent un câble, si tu veux, par rapport à cette situation et quelle décision je dois prendre. Ce sur quoi je veux t'amener dans cette vidéo, donc je veux que tu portes le regard dessus et ta réflexion, c'est que le sous-tendu de cette question, ce qui est sous-communiqué par la question, c'est la croyance que si on arrête, donc comme s'il y avait un événement instantané, les enfants vont souffrir. Je veux te faire réfléchir sur le fait, et je t'invite vraiment à te poser cette question, est-ce que les enfants souffrent uniquement au moment où je prends la décision d'arrêter ou est-ce qu'il est possible ou non qu'il y ait une souffrance ressentie de leur part avant? Et si oui, depuis quand et de quelle façon peut-on le savoir? Pourquoi je veux t'amener là? La première chose, c'est que je veux t'aider à prendre ta décision, celle qui te fait du bien, mais celle qui est aussi écologique, qui leur fait du bien à eux, en tout cas qui les casse pas trop et qui fait du bien même à l'environnement, peut-être à l'homme en question et peut-être les amis au travail, etc. Je vais t'amener, puisque je constate beaucoup cet événement en coaching, au fait que quand je pense à quitter mon homme, je pense beaucoup à me sentir mieux en le faisant, d'accord? Peut-être je me sens étouffé, peut-être je veux trouver ma liberté, peut-être je veux nourrir mes valeurs, changer de relation même, ou de relation même professionnelle, c'est-à-dire de travail. Mais en tout cas, je veux me sentir mieux, d'accord? Et quand je veux me sentir mieux, c'est bien normal, je pense à moi, je pense à mon bien-être. Et quand je pense à moi, à mon bien-être, même si je me demande vont-ils souffrir mes enfants quand j'y pense, ce que je fais surtout, c'est que j'oublie totalement de me mettre à leur place. Il est très difficile justement dans cette zone-là de me mettre à travers leurs yeux et donc par la suite leur ressenti pour capter ce qu'ils vivent. Je veux te poser une question. Repense-toi, si tu as des enfants, mets-toi à leur âge, c'est-à-dire si tu es un enfant de 12 ans par exemple. Imagine-toi à 12 ans, si tu avais des parents, d'accord, qui étaient ensemble, comment se comportaient-ils devant toi? Ou plutôt, comment agissaient-ils selon toi? Et surtout, qu'est-ce que tu sentais, qu'est-ce que tu ressentais par rapport à leur relation? Ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu ressentais quand tu captais leur relation? Est-ce que tu avais un sentiment positif avec une pensée du type « Ah, ça se passe bien dans leur relation ?» Est-ce que tu avais peut-être un sentiment négatif en te disant « c'est affreux, c'est horrible cette relation, je me sens mal » en phase 2? Je veux te faire capter que les enfants, et encore plus que les adultes je dirais, et surtout s'ils ont un âge en dessous de 12, 10, 8, 7 ans, ils sont beaucoup plus connectés à leur ressenti et les comportements d'adultes, nos agissements et notre langage non verbal traduisent nos émotions et notre corps ne mentent absolument pas. Je crois et je dis souvent qu'on a inventé les mots pour mentir. S'il y a bien une personne qui est bien placée pour capter ce que vivent les adultes et même les autres enfants, c'est justement ce petit enfant, dans le sens où il capte et il voit la vérité et donc le mensonge émotionnel que nous pouvons traduire en tant qu'adultes. Clairement, je me comporte, je joue le personnage avec mon homme du couple qui va bien devant les enfants et eux, ils captent cette incongruence par le fait qu'ils sentent et ils voient à travers nos attitudes, le mal-être, d'accord? Le fait qu'on n'est pas, si tu veux, dans nos propres pompes, on n'agit pas en fonction de nos valeurs, de nos besoins, de nos aspirations. Et plus je joue ce personnage-là, je reprends le rôle de la femme qui veut arrêter la relation, si elle ne se ment pas elle-même, plus j'endosse ce personnage-là de la femme qui va bien, plus je montre à mes enfants ma souffrance et plus, je t'invite à y réfléchir à ça, je les fais souffrir. C'est très important de se mettre à la place des enfants. Comment se mettre à la place de nos enfants? Une première piste, c'est de s'imaginer soi-même à leur âge en regardant nos parents et en se poser la question « Qu'est-ce que je sens quand je les vois ?» Est-ce qu'ils ont l'air bien ensemble? Oui, non. Un enfant est très basique dans sa réponse, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il capte est vrai.
Mon idée ici, tu l'as saisi, en tout cas je l'espère, c'est de changer la question est-ce qu'ils vont souffrir si j'arrête la relation par la question souffre-t-il déjà du fait que je me sens pas bien dans la relation? Merci pour ton attention. Si tu découvres cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, eh bien, tu peux le faire directement pour recevoir de nouvelles vidéos sur la compréhension des mécanismes relationnels et également si tu veux simplifier tes relations sentimentales. Tu es la bienvenue sur cette chaîne. Je me ferai un plaisir de te partager énormément de contenu, de vidéos et également de coaching privé si tu veux un accompagnement personnalisé. Tu as un lien pour ce faire dans la description de la vidéo pour t'inscrire et réserver ta place pour cet accompagnement. Je te dis encore merci pour ton attention et à très vite pour de nouvelles vidéos.